إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous continuons par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa grâce la récitation de Juz Tabarak. Nous en sommes dans la deuxième partie de Surat al-Haqqa, l'inéluctable, et son explication ou son interprétation d'une manière résumée. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. Donc nous venons de réciter entre le verset 24 et 52 de la sourate, c'est-à-dire la fin de la sourate.
Nous avons vu hier qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a parlé de la récompense des bienheureux, de ceux qui prendront leur livre de la main droite, ceux qui ont rendu véridique les messagers, qui ont cru en Allah et au jour dernier, et qui ont suivi cela par les bonnes actions. Puis, Allah Tabaraka wa Ta'ala a parlé maintenant de l'état des gens qui ont démenti au jour dernier, qui ont rejeté la foi en Allah, qui se sont enorgueillis et ont préféré la mécréance à la foi, qui sont les gens qui prendront leur livre de la main gauche. Allah Ta'ala dit dans le sens entre le verset 25 et 37, tandis que celui à qui on remettra son livre dans sa main gauche, il s'écriera: malheur à moi qu'on ne m'ait pas remis mon livre et que je n'eusse jamais connu mon compte. Malheur à moi, pourquoi la mort que j'ai subie n'a pas été définitive? À quoi donc m'ont servi toutes mes richesses? Et mon pouvoir s'est-il donc à jamais évanoui? Attrapez-le, sera-t-il ordonné. Ligotez-le, et dans la fournaise, jetez-le. Puis à une chaîne de 70 coudées, enroulez-le. Car il ne croyait pas en Allah, le sublime. Et n'incitez pas ses semblables à nourrir le pauvre. Il n'a donc ni ami ici pour l'assister, ni d'autre repas que le pu des réprouvés, qui constitue la nourriture habituelle des damnés. Voilà les réprouvés de l'enfer, à qui le livre de leurs actions, de leurs mauvaises œuvres sera remis dans la main gauche, pour les distinguer des bienheureux, par affront, mépris et humiliation envers eux. L'un d'eux dira par dépit, affliction et avilissement: malheur à moi, qu'on ne m'ait pas remis mon livre. Ce livre qui m'annonce la mauvaise nouvelle de l'entrée dans l'enfer et de la perte éternelle, et que je n'eusse jamais connu mon compte, c'est-à-dire qu'il aurait préféré être oublié à jamais, plutôt qu'être ressuscité pour être jugé. C'est pour cela qu'il a dit: malheur à moi, que ma mort fût définitive. C'est-à-dire qu'il aurait préféré que sa mort soit la dernière et qu'il n'y ait après cela ni résurrection, ni jugement. Ensuite, il se tournera vers ses biens, vers son pouvoir, et il verra qu'ils sont devenus un malheur pour lui, puisqu'il n'en a pas profité pour œuvrer pour l'au-delà, et ils ne lui serviront à rien pour se racheter du châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala ou pour se préserver du châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il dira alors dans le sens: à quoi donc m'ont servi toutes mes richesses? C'est-à-dire, elles ne m'ont servi ni dans ce bas monde, parce que je n'en ai pas dépensé dans le bien, ni dans l'au-delà, puisqu'elles ne m'ont pas préservé du châtiment d'Allah. Et mon pouvoir s'est-il donc à jamais évanoui? Ce pouvoir qu'il avait a disparu. Même s'il avait un grand nombre de soldats, un royaume immense, diverses armes, une grande influence, tout ceci n'a pas duré. Tout ceci a fini par disparaître. Les biens et les richesses m'ont quitté pour être remplacés par les soucis, l'affliction et le malheur. À ce moment-là, on ordonnera qu'il soit châtié, et il sera dit aux anges de l'enfer, sévère et dur: attrapez-le et ligotez-le. Attrapez-le et ligotez-le. Mettez-lui des cordes au cou qui l'étoufferont, et jetez-le dans la fournaise, c'est-à-dire retournez-le sur les braises et les flammes de la fournaise. Puis à une chaîne de 70 coudées, enroulez-le. Cette chaîne l'enroulera de tous les côtés, entrera par son derrière et sortira par sa bouche. Il sera suspendu avec, et il ne cessera d'être châtié de cette façon-là, car il ne croyait pas en Allah le sublime, dont il niait l'existence, en s'opposant à ses messagers et en rejetant ce qu'ils ont apporté. Et il n'incitait pas ses semblables à nourrir le pauvre. Il n'avait aucune compassion dans le cœur avec laquelle il pouvait compatir avec les pauvres et les nécessiteux. Il ne les nourrit pas de ses biens
et il n'incite pas les autres à le faire, car son cœur ne connaît pas le sens de la charité. Il est vrai que le critère du bonheur et sa matière reposent sur deux choses. La sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala, qui a pour origine la foi en Allah, puis la bienfaisance envers les créatures d'Allah, dont la meilleure est de subvenir aux besoins des pauvres et des nécessiteux, en les nourrissant et en les mettant à l'abri de la nécessité. Or, ces gens-là n'ont ni sincérité, ni bienfaisance. C'est pour cela qu'ils ont mérité ce châtiment, et il n'aura ni ami, ni intercesseur, ni personne pour le sauver. Le jour de la résurrection, le criminel n'aura aucun ami intime qui pourra intercéder en sa faveur pour échapper au châtiment d'Allah, ni pour obtenir sa récompense. Comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le Coran Karim, وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. Ou comme il a dit, مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعٍ. Nulle intercession auprès d'Allah n'est efficace qu'en faveur de celui à qui il le permet. Ou dans l'autre verset, les injustes ne trouveront plus ni amis intimes, ni intercesseurs efficaces. Et cette personne, parmi les damnés de l'enfer, qu'Allah nous en préserve, il n'aura pas d'autre nourriture que le pu des réprouvés. Le pu qui se dégagera des réprouvés de l'enfer sera sa nourriture. Ce pu sera brûlant, sentant mauvais, amer et fétide. Cette nourriture sera celle des damnés, ceux qui ont dévié de la voie droite et pris le sentier de la Jahannam. C'est pour cela qu'ils ont mérité ce châtiment douloureux, qu'Allah nous en préserve. Puis Allah tabaraka wa ta'ala termine cette sourate entre le verset 38 et 52 en disant dans le sens de sa parole, mais non, j'en jure par ce que vous voyez et par ce que vous ne pouvez voir, que c'est bien là la parole d'un noble messager et non point le propos d'un poète, pour peu que vous réfléchissiez. Ce Coran est en effet une révélation émanant du Seigneur et Maître de l'univers. Et si le prophète nous avait attribué de faux propos, nous l'aurions saisi de la main droite et nous lui aurions tranché la horte. Et nul d'entre vous n'aurait pu s'y opposer. En vérité, ce livre est un rappel pour ceux qui craignent le Seigneur, mais nous savons qu'il en est parmi vous qui le traitent de mensonge. Aussi constituera-t-il toujours pour les négateurs une véritable torture et un regret, car il est l'expression de la vérité dans toute sa certitude. Glorifie donc le nom de ton Seigneur dans toute sa majesté et sa grandeur, dans le sens de sa parole. Ici, Allah tabaraka wa ta'ala jure par tout ce que les êtres voient comme chose et par tout ce qu'ils ne peuvent voir. Dans ce serment englobe toutes les créatures. Elle englobe même Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'Allah ta'ala fait partie de ce que l'on ne peut pas voir. Donc Allah ta'ala a juré par tout ce que l'on peut voir et tout ce que l'on ne peut pas voir. Donc par toutes les créatures et par lui-même, subhanahu wa ta'ala. Il a juré cela pour attester de la sincérité du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ce qu'il a apporté comme révélation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala a purifié son messager de tout ce que ses ennemis lui attribuent comme accusation d'être un poète ou un magicien. Car ce qui les amène à soutenir cela est leur mécréance et leur refus de se rappeler. Or, s'ils avaient cru et accepté de se rappeler, ils auraient su ce qui leur était utile ou préjudiciable. Par exemple, s'ils avaient observé l'état du prophète sallallahu alayhi wa sallam et médité sur son état et contemplé ses qualités morales et ses attributs, ils auraient vu une chose aussi claire que le soleil, qui leur montre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un messager véridique envoyé de la part d'Allah. Et ce qu'il a apporté est une révélation du Seigneur et Maître des univers, qui ne convient pas d'être une parole humaine.
Bien au contraire, il s'agit d'une parole qui prouve la grandeur de celui qui l'a révélée, la majesté de ses attributs et son élévation au-dessus de ses créatures. En outre, c'est là une présomption de leur part qui ne sied pas à Allah tabaraka wa ta'ala et à sa sagesse. En effet, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait forgé des propos sur son Seigneur et lui avait attribué de faux propos mensongers, Allah ta'ala a dit, dans le sens, nous l'aurions saisi de la main droite et nous lui aurions tranché l'aorte. C'est-à-dire que rien n'aurait pu le protéger du châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala s'il avait inventé quelque chose sur Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'il avait prêté de faux propos à Allah tabaraka wa ta'ala. Le châtiment d'Allah aurait été précipité vers lui, à la manière d'un Dieu puissant auquel rien ne peut résister. Car il est le sage subhanahu wa ta'ala, l'omnipotent, capable de toutes choses. Et la sagesse d'Allah tabaraka wa ta'ala implique qu'il ne laisse pas l'imposteur qui ment à son sujet en prétendant qu'il lui a rendu licite le sang de ses adversaires et leurs biens, et qu'il est assuré du salut, lui et ses adeptes. Tandis que ceux qui sont contre lui seront perdus. Ceci dans la mesure où Allah tabaraka wa ta'ala a assisté le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec des miracles, et il a prouvé la véracité de ce qu'il a apporté comme signes évidents, en le faisant triompher sur ses ennemis et vaincre sa religion. C'est là le meilleur témoignage sur la véracité de sa mission. Puis Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens, et nul d'entre vous n'aurait pu s'y opposer. C'est-à-dire, si Allah avait voulu le faire périr, il n'aurait pas pu se défendre lui-même, et personne n'aurait pu le défendre non plus. En vérité, ce livre, c'est-à-dire le Coran, est un rappel pour ceux qui craignent le Seigneur, puisqu'il leur permet de se rappeler les intérêts de leur religion, de connaître les intérêts de leur vie profane, pour qu'ils les connaissent et qu'ils œuvrent en ce sens. Il leur rappelle aussi les bonnes croyances et les dogmes de la religion, ainsi que les valeurs morales et les caractères élevés et sublimes, et les règles légales et religieuses qui leur permettent d'être parmi les dévots et les serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala, connaisseurs et bien guidés. Nous savons qu'il en est parmi vous qui le traitent de mensonge. Donc Allah ta'ala dit dans le sens, en mettant en garde et en menaçant les mécréants, qu'il sait que parmi eux, il y en a qui démentent le Coran, et qu'ils seront châtiés pour leur mécréance et leur négation avec le plus douloureux des châtiments. Aussi, constituera-t-il toujours pour les négateurs une véritable torture et un objet de regret. Après avoir rejeté le Coran et après avoir vu ce qu'il leur promet comme châtiment, ils regretteront de ne pas l'avoir suivi en perdant tout espoir d'obtenir le salut et la rétribution, puisqu'ils n'auront le jour du jugement dernier aucun moyen de se sauver. Puis Allah Ta'ala dit dans le sens, il est l'expression de la vérité dans toute sa certitude, c'est-à-dire le degré le plus élevé de la connaissance, qui est la certitude parfaite, et la science inébranlable et ferme qui ne disparaît jamais. Cette certitude est formée de 3 degrés. Le premier est la science de la certitude, c'est-à-dire la connaissance et la science acquise au moyen des informations. Le deuxième degré est l'essence de la certitude, c'est-à-dire la science acquise par le moyen du sens de la vue. Et le troisième et plus haut degré est la vérité de la certitude, et c'est la science qui est acquise par le sens du goût et par la pratique. De ce point de vue, le Coran, avec ce qu'il contient comme science et connaissances attestées par des preuves décisives, et comme réalité et croyance spirituelle, donne à celui qui s'en imprègne la vérité de la certitude. Puis Allah tabaraka wa ta'ala termine cette sourate en disant, dans le sens, glorifie donc le nom de ton Seigneur dans toute sa majesté et sa grandeur. Fasabbih bismi rabbikal azim. C'est-à-dire, exempte-le de tout ce qui ne sied pas à sa majesté et sanctifie-le à travers l'évocation de ses attributs, de sa majesté, de sa beauté et de sa perfection. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.